Donc bonjour à tous, aujourd'hui c'est mon jour de repos, donc j'ai décidé d'aller aux endroits qui m'avaient été conseillés, à savoir Matsumoto Kiyoshi et Sundolog, je crois que ça s'appelle comme ça, pour y acheter des cosmétiques. J'ai encore eu 3. Là où je me suis pas démaquillée hier. Ne pas faire se démaquiller tous les soirs. Hier du coup je suis rentrée et j'avais pas envie de commencer la routine hier soir. Je voulais la commencer ce matin. Donc samedi 6 octobre, je fais de l'acné rétentionnel, ça s'appelle, avec des micro-kystes et points noirs et compagnie, donc la classe. Pas vraiment de boutons, j'ai assez rarement des boutons rouges, des trucs comme ça, c'est pas vraiment mon truc. Moi c'est plutôt les points noirs et les micro-kystes. Voilà. J'ai fait beaucoup de traitements dermatologiques qui ont eu des effets plus ou moins... Aujourd'hui j'ai toujours de l'acné moins forte qu'à une époque, particulièrement sur cette zone là en fait. Et la dermatologue que j'avais vue m'avait dit que c'était à cause des hormones androgènes, je crois. Je sais pas trop du coup comment pallier à ça, si ce n'est avoir une alimentation saine, équilibrée, faire du sport et prendre soin de ma peau. Chose que je ne fais absolument pas, puisque je suis du genre à juste me laver le visage et à mettre une crème quand j'en mets une, et puis voilà, c'est bon, c'est fini pour la journée. Et le soir pareil, je me lave le visage, je mets une crème et puis voilà. Par moment j'apporte des soins, je fais des masques, voilà, des petits trucs comme ça, mais bon c'est vraiment pas tous les jours. Ici avoir une peau, comment dire, une peau en bonne santé, c'est vraiment un atout physique. Elles utilisent une routine nippo-coréenne qui est celle du layering, qui consiste donc à mettre plusieurs couches de produits, d'où layering, layer ça veut dire couche. Donc, à mettre plusieurs couches de différents produits pour apporter un soin optimal du coup à la peau. Je me dis qu'on va essayer de faire ça pendant un mois pour voir si la qualité de ma peau change ou pas. Je vais prendre des photos un peu plus à la lumière, parce que là c'est vrai que la lumière elle est pas top là aujourd'hui. Mais je vais prendre des photos un petit peu plus à la lumière pour avoir vraiment voir l'évolution, et j'essaierai de faire ça chaque semaine comme ça. Enfin, des photos pour à la fin, dans un mois, revenir dessus et voir si ça a changé ma peau ou pas. Donc voilà, du coup hier je suis allée à Sundolog, après être allée du coup à Tomod et Matsumoto Kiyoshi. La dame qui s'est occupée de moi c'était Lisa Tanaka, qui était vraiment très gentille et patiente. Parce que je m'y connais pas beaucoup en toutes ces choses-là, pour ne pas dire pas du tout. Non, quand même, enfin, j'ai des petites connaissances, mais du coup j'ai pu poser plein de questions. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a analysé ma peau. Elle avait une petite machine qu'elle a mis, elle a pris 3 points de mesure sur ma peau. Alors je crois que c'était sous mon œil, ici et sur ma joue. Et ma peau est en très mauvais état. J'ai un taux de mélanine qui est élevé, qui est très bon, c'est très bien, ça m'étonne pas. Et ensuite par contre l'hydratation est juste terrible, à tel point qu'en fait ma peau commence déjà à s'affaisser. Donc voilà, dès que j'ai vu ça je me suis dit oh. En fait je pense que j'ai fait beaucoup l'amalgame entre peau grasse et ne pas hydrater ma peau. En fait il faut bien distinguer l'hydratation de la nutrition, voilà. Et donc je n'ai pas vraiment hydraté ma peau, parce que pour moi comme elle était grasse, elle s'hydratait déjà toute seule, et que voilà, j'avais pas forcément besoin d'ajouter d'autres produits. Chose que en fait ce n'est pas vrai du tout. Il faut toujours hydrater sa peau, c'est ce que j'ai appris hier du coup. Il faut toujours l'hydrater, la nourrir. Après c'est différent selon ces types de peau, mais l'hydrater c'est super important, parce que c'est ce qui donne après les rides et la peau qui tombe, et etc. Donc voilà.
J'ai appris ça et aussi que du coup l'état en fait sous ma peau n'était pas bon non plus. Et ça c'est par rapport au soleil tout ça parce que je mets très rarement des crèmes UV. Et je n'en ai pas acheté mais je vais en acheter dans les jours à venir. Qu'est-ce que j'ai acheté? Donc pour le nettoyage j'ai juste acheté du coup une huile. En France j'utilisais l'eau micellaire Bioderma que je n'ai pas prise en venant ici parce que j'utilise cette mousse nettoyante que mon esthéticienne du coup en France m'avait recommandé. C'est la marque Avril, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est une super marque, c'est une marque bio qui est respectueuse de l'environnement et de l'être humain et qui est à petit prix et qui est vraiment sans perturbateurs endocriniens et toutes ces merdes carrément, oui, qu'on retrouve très souvent dans les autres cosmétiques. Pour ceux que j'ai acheté hier, je n'en ai aucune idée parce que je suis pas sûre que l'application que j'avais pour vérifier les cosmétiques fonctionne ici. Tiens d'ailleurs je pourrais vérifier ça tout à l'heure. Cleansing Oil DHC. Donc on va nettoyer le visage. Parce que hier en plus je me suis pas nettoyé le visage, c'est affreux ça. Voilà pour l'huile. Et d'ailleurs elle sent bon. L'odeur me fait penser un petit peu à l'huile d'arbre à thé. Mais je vois qu'il y a des olives dessus. Donc je sais pas si c'est de l'huile d'olive ou... Aucune idée mais bon. Elle laisse la peau bien grasse comme j'aime. Ensuite du coup je vais aller me laver le visage et je reviens. Ensuite on peut faire l'exfoliation. C'est un gommage du coup, mais qui exfolie en douceur. C'est pas comme, c'est pas un gommage avec des grains épais, vraiment c'est tout petit, tout fin. Et ça s'appelle Tear Grass Peeling Gel. Voilà. Et du coup ça c'est à faire étant donné que j'ai des problèmes d'acné. Trop d'exfoliation ça peut justement agresser ma peau qui va réagir en sécrétant encore plus de sébum et compagnie, et bref du coup c'est un cercle vicieux. Donc je pense m'y tenir à 1 ou 2 fois par semaine, peut-être une fois le week-end et une fois en semaine. Purée, j'arrive pas à l'ouvrir. Pourquoi le Japon et le plastique c'est vraiment une histoire d'amour mais terrible. Je suis pas faite pour faire ces trucs de beauté et compagnie. Donc on va prendre ça. Vous voyez la texture un petit peu. Non, pas trop. Bon. C'est un espèce de gel du coup. Ça sent super bon. J'adore l'odeur. Donc en fait ça fait plein de petites peluches comme ça. J'en fous partout. Et donc oui, c'est très important de faire les gommages qu'une fois que la peau est nettoyée. Parce que si on fait les gommages avant même de nettoyer sa peau, étant donné que le gommage ça retire les cellules mortes et les couches superficielles, très superficielles de la peau, en fait le risque c'est que du coup les saletés entrent dans les pores et du coup que ça fasse encore plus de boutons et compagnie. Bon, je vais aller me rincer le visage. La dame m'a orientée vers la marque Shiseido, qui est une marque très connue. C'est une marque japonaise super connue mondialement, tout ça. Je pense que même si vous n'êtes pas très maquillage, vous devez la connaître, Shiseido. La gamme D, le programme D, orientée vers du coup le soin de la peau au niveau pores, impureté, acné et tous ces trucs là. Donc ça c'est la lotion donc je vais mettre maintenant, qui sert à éliminer
qui sert donc à éliminer les dernières traces de maquillage. Donc c'est comme de l'eau, c'est vraiment très transparent, enfin c'est comme de l'eau quoi. Toute propre. Donc maintenant qu'on a mis la lotion, enfin le toner, tout ça, on peut mettre l'essence. Voilà à quoi ressemble le packaging. C'est de l'hydratation en fait tout ça. Donc pareil, toujours le programme dit, donc ça c'est l'émulsion. Ensuite, là ce qu'on doit faire c'est les masques. Donc les masques d'hydratation, puisque j'ai une peau qui est vraiment minable. C'est ce qu'elle me montrait sur la petite vidéo. Donc ça c'est la peau et du coup ça agit pour ce problème là que j'ai. Je sais pas c'est quoi exactement le nom. Parce que ça c'est pas l'hydratation, mais ça du coup ça cause des UV le dessous de ma peau parce que je mets pas de crème solaire et tous ces trucs là. Donc il faut vraiment que j'investisse dans une crème solaire. En plus c'est vrai hein. La vitamine D oui, mais bon il faut toujours protéger sa peau. Je me demande si c'est pas aussi une filiale Shiseido. Je sais pas du tout. Donc voilà, ce sont ces masques là et je me demande oui, vraiment si c'est pas Shiseido ça aussi. Ma peau a tendance du coup à être dans sa pente descendante on va dire. Et du coup ça c'est un truc lifting, ça va la faire remonter. Bon, je m'en fous un peu en fait de tout ça tant que j'ai une peau hydratée et en bonne santé. Oh ça sent fort. Mais voilà, j'ai trouvé mon déguisement Halloween. C'est 10 minutes et apparemment il faut le faire 1 à 2 fois par semaine pour avoir un effet. Ok, donc là je suis censée mettre une crème hydratante. Mais je trouve que c'est peut-être parce que je suis pas habituée, mais je vais peut-être attendre que le produit rentre dans ma peau un petit peu. En fait je pense pas mettre de crème hydratante parce que je sortirai peut-être plus tard, donc au pire je mettrai la crème hydratante plus tard parce que je trouve ma peau très voilà quoi. Je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Bon si apparemment c'est nécessaire, mais bon je vais peut-être juste la mettre hein. Mais il y a encore du produit partout. Je la mettrai plus tard. Ouais, je vais laisser ma peau absorber tout ça. Ma crème hydratante c'est ça. Du coup je sais pas si c'est même... Enfin je pense que c'est une crème hydratante hein. C'est la marque Avril aussi, fluide matifiant. Du coup mon esthéticienne à Bordeaux revend parce qu'ils n'ont pas de magasin. Ils n'ont pas de magasin. Vous pouvez trouver leurs produits sur internet. La marque Avril du coup, ou sinon si vous êtes de Bordeaux vous pouvez aller voir mon esthéticienne qui est très très gentille. Je vous mettrai le lien vers son institut dans la description. J'en ai eu hier pour 16 845 yens, ce qui fait je pense en euros peut-être 130 € à peu près. Voilà. Donc du coup pour moi qui suis nouvelle dans tous ces trucs là, ça fait un certain budget, mais je voulais vraiment investir dans des produits de qualité. En tout cas j'espère qu'ils sont de qualité, on les a vendus comme en tout cas, et en espérant que ma peau aille mieux
puisqu'on n'a qu'une seule peau. Que je suis encore jeune et j'ai pas envie de me retrouver avec une peau de merde plus tard, quoi. Désolée pour le vocabulaire. Ça fait un certain budget, mais je me dis qu'au final en France, dès qu'on veut des crèmes de la marque Clinique et compagnie, ça coûte aussi très cher. Et là en plus ça va, enfin c'était pas vraiment, il y en avait des beaucoup plus chers. Je verrai ensuite pour essayer de, quand ma peau ira mieux, si ça fonctionne vraiment, peut-être essayer de diversifier un petit peu les gammes. Donc voilà, après j'ai eu des échantillons, donc 2 échantillons pour la bébé crème, voilà, 2 échantillons aussi pour les fonds de teint Cushion, ça s'appelle. Donc voilà, il me reste plus que la crème UV à acheter, je sais pas si je vais l'acheter, oui il faudrait que je l'achète. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, en tout cas si vous êtes arrivé jusque là parce qu'elle est super longue, voilà, et je blablate encore pas mal. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos, et à bientôt.